Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce dimanche 21 février 2021. Tiens, deux fois le chiffre 2. 2 et 2, 4. 4 et 2, 6. Bref. Donc merci pour vos gentils commentaires. Donc je viens ce matin assez rapidement pour vous montrer des faits, etc. oralement. Déjà, merci encore pour vos gentils commentaires vis-à-vis de ce monsieur. Oui. Rien que d'y penser ce matin en sortant nos quilles, j'avais des frissons. Bref, aujourd'hui, ici dans le Grand Est où je réside, un très beau ciel bleu, il fait beau, il fait doux, c'est agréable. Voilà, je vous ai toujours dit que là où je réside, c'est très calme. Je n'habite pas au cœur de la ville, donc je suis dans les hauteurs et c'est très très calme. Donc c'était agréable de sortir de ce temps-là, ça change un petit peu. Euh, Merci aussi de vos gentils commentaires vis-à-vis de ce que je vous ai dit, l'arthrose, etc. Une bonne nuit de sommeil et c'est reparti, voilà, ça va mieux. Ça va mieux, ça va mieux. Bon, maintenant on va revenir. Alors j'ai aussi une idée qui peut être intéressante pour certaines personnes qui sont manuelles. Une idée au naturel au lieu du plastique, donc je vous montrerai ceci après. Et rappelez-vous, il n'y a pas très longtemps, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, euh, je devais pas tirer les cartes, j'ai laissé pas parler les cartes et je vous avais dit qu'on aurait des nouvelles d'un homme blond là-bas, 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 d'accord, avec l'oiseau, les nouvelles, etc. Eh bien, ce matin, dans mon portable, j'apprends vis-à-vis du Figaro que Trompette va prendre, comment dire, va prendre la parole ce week-end. Donc voilà, j'en sais pas plus, mais voilà, j'étais pas au courant, j'ai vu ça ce matin. Et je vous l'ai dit, il n'y a pas plus tard qu'hier ou avant-hier. Donc, au niveau de Bibi Get, on nous parle de. Hein, c'est la fondation du Microsoft, hein, vous le savez très bien. Eh bien, il a exhorté à investir un petit nombre de milliards de dollars dans la construction d'entreprises, de producteurs de vaccins contre le coronavirus. D'accord. Avec aussi donc la carte de l'énergie, d'accord. Euh, J'avais dit ça il y a quelques temps pour ceux qui me suivent depuis longtemps, des coupures d'électricité, etc. Donc il y a des coupures d'électricité, il y a eu des coupures, je ne sais pas s'il y en a encore, vis-à-vis du mauvais temps, de la neige ou je ne sais pas quoi, ou de l'eau, etc. Eh bien, il y a encore des personnes qui sont privées d'électricité. Là, c'est à cause du feu. Hein. Donc, d'un côté, vous avez le feu, et de l'autre côté, euh, merci à mes abonnés discrètes, j'ai noté, il y a aussi, je ne sais plus quel pays, une partie du pays qui est sous l'eau. Hein, le feu et l'eau, comme je vous avais dit aussi. Donc, aussi avec cette carte que j'ai sortie, hein, je vous avais parlé de volcan qui allait être en éruption. Donc j'en ai déjà parlé, mais on en parle dans les médias quand même. Hein, Etna, hein, c'est le volcan qui est en éveil, quelque part un peu comme certaines personnes qui sont éveillées. Et puis on voit la lave qui coule. Hein. Donc c'est Etna. Donc ça j'en avais parlé, mais j'avais envie d'en reparler. Hein, puisque je vous ai parlé de volcans qui allaient euh, se réveiller à l'étranger et puis notamment aussi en France. Alors, donc rappelez-vous, c'est de cette canalisation que j'avais faite en ce qui concerne les énergies de la Terre. D'accord. De la Terre. Hein, la Terre qui bouge aussi. J'ai envie de vous dire encore, attention aux tests salivaires, puisque dans les tests salivaires, on vous prend votre ADN. Hein. On nous dit que tous les élèves de Nice ou ailleurs dans les écoles, eh bien, vont avoir ces tests. Donc ces tests, apparemment, je pense que ce n'est pas une obligation, d'accord, mais enfin, on va tout faire pour amener les enfants à se faire tester. Donc si c'est vraiment si virulent que ça, tous ces variants, nouveaux variants, alors comme il y a beaucoup de pays, on va nous sortir un variant d'un autre pays et d'un autre pays, et ça va être une histoire sans fin. Donc comme c'est comme ça, on ferme les écoles, mais bon, après c'est les parents qui sont un petit peu dans l'embarras. Mais bon, il y a des solutions quand même.
Euh, donc, il y a quand même pas mal de contrôle, hein. Vous voyez un petit peu ce qui se passe aussi, d'accord? Voilà, des drôles de contrôles. Alors, ce qui me fait rire, c'est que on m'a dit que Macron condamne ce qui se passe en Birmanie, hein, les blessés et les décès. Mais quand c'était les gilets jaunes, hein, qui ont été blessés, puis bien blessés, etc., au niveau des yeux, de la tête et autres, voilà, on n'en avait rien à foutre. Quelle connerie. Je suis désolé, je suis un peu vulgaire ce matin. Quelle connerie et quelle comédie. D'accord? Hein, Macron, il condamne certaines choses, alors que quand il y avait les gilets jaunes en force, eh bien, il y a eu quand même pas mal de blessés, il y a eu même des décès. D'accord? Donc, ça fait bien, ça fait bien. Hein, Macron, ça fait bien. Alors, on vous dit pas de vacances à Nice. Ah, non, non, faut surtout pas aller à Nice, hein, ça, c'est grave là-bas. D'accord? Apparemment pour Nice, c'est peut-être autour de Nice, hein. Donc vous allez apprendre ces restrictions ce soir, d'accord? Ou peut-être demain, on verra. Mais voilà, il fait très beau, donc apparemment on ne veut pas que les gens prennent un petit bain de soleil. Vous savez, ces bonnes vitamines qui vous font du bien, hein. Ces bonnes vitamines au naturel, j'ai envie de vous dire, dans les Alpes-Maritimes, puis après ça viendra ailleurs, hein. Je vous avais sorti à plusieurs reprises dans plusieurs oracles confinement. Donc ça peut être un confinement total, ça peut être un confinement mais ça va pas plaire, donc ça peut être un confinement, comment dire, le week-end, des restrictions au niveau des déplacements, mais bon, ça va faire beaucoup de contrôle, hein. Déjà on parle beaucoup de contrôle, donc ça va faire vachement de restrictions. Donc c'est vrai qu'apparemment, comme il y a eu beaucoup de pluie un peu partout, hein, pendant un sacré moment quand même, hein, comme je vous dis, vous fait la pluie, le beau temps. Mais là, bon, comme le printemps revient, eh bien on ne veut pas que les gens prennent un bain de soleil, hein. Il faut rester cloîtré chez soi. D'accord? Et oui, oui, c'est pas bon à Nice, hein. Ça sent mauvais là-bas. Bref. Alors là, quand on m'a appris ça, je suis restée, enfin, ça m'a pas étonné. Alors, comme par hasard, je crois que c'était hier ou cette nuit, à Paris, on parle d'une fête clandestine, hein. Alors, comme par hasard, il y a un journaliste qui s'est infiltré parce qu'il a demandé à telle personne, il a vu ça, il a vu ça, il a vu ça. Comme par hasard, il s'est infiltré dans cette boîte, hein, qui est clandestine maintenant, parce qu'on ne veut plus qu'on s'amuse, hein, pour les jeunes, puis c'est terminé, hein, pendant un petit moment. Donc, comme par hasard, un journaliste que j'appellerais un rapporteur de ce matin, eh bien, bah, il a répété ce qui s'est passé tout simplement, hein. Donc, vous voyez un petit peu le genre de journaliste que je ne qu'on connaît ni d'Adam ni d'Ève. On ne sait pas d'où il vient celui-là, bref. Mais voilà, voilà un peu le genre de journaliste de nos jours. Ça rapporte, hein, petit rapporteur. Voilà. Donc voilà un petit peu ce que représentent les journalistes d'aujourd'hui, hein. Hein. Comme par hasard, il s'est infiltré et il a rapporté ce qu'il a vu. Donc c'est un rapporteur, ce monsieur. Donc merci à mes abonnés d'être discrètes et de me l'avoir dit, d'accord, parce que c'est quand même important d'avoir des journalistes qui s'incrustent et qui rapportent ce qui s'est passé. Voilà, on va dire oui, mais il y a les variants, le virus, le machin, et tati et tata. Bref, bref, bref. De toute façon, des variants, vous allez en découvrir d'autres, vous allez voir. Comme il y a plusieurs pays, on a découvert le variant qui vient d'Afrique, on a découvert le variant euh, en Angleterre, et puis d'autres, et puis il va y avoir encore d'autres, parce qu'il y a un but, d'accord? Mais rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Donc voilà, je le répète, comme par hasard, un journaliste s'est infiltré dans une fête clandestine à Paris. Apparemment, c'est au cœur de Paris. Bon, avec la carte aussi de la nourriture que j'ai sortie à plusieurs reprises, je vous avais dit, oui, oui,
changement de nourriture, il faut se nourrir plus sainement, etc. Donc j'avais pris note par une abonnée qui m'en a parlé, parce que j'ai pas le temps de regarder les merdias. Et elle m'a parlé du restaurant qui allait changer aussi sa façon de se nourrir. Et puis on m'a appris aussi, ce matin, apparemment qu'on voudrait mettre en place dans les cantines, à Lyon, un menu végétarien qui va être imposé. D'accord? Donc apparemment, il y a quelque part, il n'y a vraiment pas le choix, et quelque part, c'est un peu comme la carte de la dualité, l'ombre et la lumière, le pour et le contre, il y a une dualité, hein. Euh, donc voilà, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Voilà, donc pour les personnes qui sont végétariens, c'est très bien, hein. Quelque part aussi, vous savez ce que j'en pense aussi de tuer les animaux, la façon dont ils sont tués pour se nourrir, etc., etc. J'en avais parlé à plusieurs reprises, mais je ne porte pas de jugement. Voilà. Donc voilà, quelque part, maintenant, on n'a pas vraiment le choix, d'accord? Donc c'est vrai qu'il y a du pour et il y a du contre. Donc peut-être que c'est un essai, parce qu'en fin de compte, on veut venir aussi quelque part au naturel et manger aussi donc plus sainement. Ça, j'en ai parlé à plusieurs reprises, puisque cette carte est sortie à plusieurs reprises. D'accord? Au niveau de la nourriture, rappelez-vous, celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, je vous en avais parlé. Hein, je sens qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en souffrance et qui vont l'être davantage dans le secteur des Alpes-Maritimes. Voilà, parce on va vous mettre encore comment dire, pas les menottes, mais presque. Voilà, on va vous empêcher de prendre le soleil, tout simplement. Et puis je pense qu'après ça viendra aussi dans d'autres régions. Voilà. Euh, alors, j'ai une abonnée qui m'a dit dans les médias, faut-il que les seigneurs s'auto-isolent? Ils osent. Désolé, ils sont déjà vaccinés. Eh bien, et en plus, ils portent encore des masques, hein, malgré le vaccin. Tout ceci, ça va tomber, hein, parce que moi, ça me parle de géocide, tout ceci. D'accord? Bon, ça pour le couteau, tout ça, j'avais sorti le couteau, hein. Il y a eu aussi un acte, pas un acte terrorisme, enfin bon, hein, cette personne devait quitter le sol français et puis il s'est passé ce qui s'est passé. On a appris encore la mort d'un chanteur, Philippe Châtel, apparemment vendredi 19 février 2021. Encore. Ah oui, donc à Nice, attention, hein, aux restrictions ou quelque chose dans ce style-là. Vous allez voir. Bref, donc bon courage donc dans les Alpes-Maritimes, parce qu'on nous parle de Nice, mais ça peut être aussi autour. Et après, ça peut être aussi dans une autre région ou ailleurs, ou enfin bref. Alors, c'est vrai que les Français se méfient de ce vaccin AstraZeneca, d'accord? Et donc, à l'hôpital, les soignants, d'accord? Mais en Moselle, on nous dit que c'est pas prouvé pour son efficacité, et pour cause. On parle aussi des eaux un peu virales, donc j'ai envie de vous dire attention si à l'eau du robinet, ça fait plusieurs fois que je l'ai dit, que je l'ai dit en canalisation aussi, d'accord? Alors, ça c'est très intéressant. Alors je ne porte pas du jugement, c'est pour vous dire quand même. Un député LREM, JB Moreau, a déclaré en direct sur Balance ton poste avoir fumé du CS, ce qui a interpellé le syndicat indépendant des commissaires de police. Pas de jugement, mais. Donc voilà, c'est très court. Maintenant, je vais vous montrer. Donc, je vois beaucoup de personnes qui sont encore en souffrance, d'accord? On vous fait encore culpabiliser et c'est toujours pareil, c'est une sacrée manipulation. Toujours et toujours et encore et encore. Mais rappelez-vous de ce que je vous ai dit, d'accord? Je reviendrai ce soir pour vous expliquer d'autres choses un peu plus en détail vis-à-vis des cartes qui sont sorties. Là, j'ai envie de vous montrer quelque chose que j'ai récupéré, voilà, où on peut en faire quelque chose.
Alors voilà, c'est tout simple, vous voyez, c'est au naturel. Voilà. Donc ça, c'était, il y avait du pain dedans, dans un sachet en plastique, toujours du plastique, pour éviter de ranger des petites choses dans du plastique, etc. Vous voyez, c'est naturel, voilà. Hein, c'est comme ça. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vous le montre maintenant, puis je vous le montrerai quand ça sera terminé. J'ai un petit peu de vernis un peu plus foncé, donc je vais un peu patiner tout ceci. Voilà, je vais le patiner et pour un petit peu effacer ce qu'il y a de marqué en dessous. Voilà. Et puis, je vais le patiner, je vais recoller un petit peu ici quand même, parce que je vois que ça se décolle un petit peu, hein, c'est pas très solide. Donc, c'est fin, c'est léger, hein, c'est très très léger. Donc, faut mettre des choses très très légères dedans. Ça peut, voilà, c'est à vous de savoir ce que vous voulez mettre dedans. Ça peut servir, vous savez, on vous vend des boîtes aussi en plastique sympa et tout. Et pour mettre des petites choses, hein, ça se fait beaucoup, ou en paille, ou en osier, etc., etc. Donc j'ai trouvé ça sympa. Donc un petit coup de colle ici, tout simplement, la colle de bois, bien sûr. Hein, vous voyez que ça se décolle un tout petit peu. Donc ça prend pas beaucoup de temps. Un petit coup de vernis comme ça, avec du papier de verre poncé légèrement pour faire un effet vieilli. Et je vous le montrerai. Et comme ça vous fait une petite boîte de rangement. Voilà. Elle n'est pas grande, vous voyez. Elle est comme ceci. Voilà. Donc déjà, elle a un effet un peu vieilli, mais j'ai envie surtout pour effacer ce qu'il y a d'écrit en dessous aussi. Voilà. Et c'est une idée que j'ai eue. Voilà. D'autant plus que je dois revernir aussi autre chose. Voilà. Pas la peine de mettre plusieurs couches. Un petit coup de vernis vite fait. Donc, soit on commence par l'intérieur ou soit on commence par l'extérieur. On laisse sécher, bien sûr, bien sécher sur un carton. Voilà. Puis après, on fait de l'autre côté, l'autre face, etc. Et puis l'affaire est terminée. Voilà. Donc là, je me suis aperçu que là, ça se décolle un petit peu. Donc recoller un petit peu, voilà. Hein, appuyer avec de la colle à bois. Et voilà. Après, pour les personnes qui aiment bien que ça soit plus raffiné, on peut mettre un petit bout de tissu au fond ou autre chose. Voilà ce que vous avez de sympa qui vous plaît. Tout simplement. Voilà, comme ça empêche de salir l'intérieur. Vous mettez un petit bout de tissu, voilà. Enfin, c'est à vous de voir. Mais bon, c'est une idée parmi une autre. Hein, des idées comme ça, j'en ai plein. Voilà. Donc, je pense revenir ce soir vers vous. Voilà, parce que demain, occuped. Et je vous expliquerai certaines choses, à moins que je le fasse tout de suite. Alors déjà, pour ce que je vous avais dit, déjà je vais retirer donc ces cartes-là. Voilà. Alors, on parlait de... Alors attendez, hop. En fin de compte, je mélange tout, donc j'aime pas trop, mais enfin bon. On parlait de... à Calais, donc dans le nord de la France, euh, des militaires venant d'ailleurs, d'accord? On appelle ça coup de mousquetaire ou je sais pas quoi. Donc mousquetaire, vous savez qui c'est que ça représente, c'est un pour tous, tous pour un, d'accord? Donc je vous avais expliqué, je vais vous réexpliquer, voilà. Donc j'ai raccordé le pulse, d'accord? Donc on parle bien aussi de l'armée et puis de quelques personnes au niveau de la, comment dire, police ou gendarme, je ne sais pas, hein, les forces de l'ordre, qui actuellement surveillent beaucoup, hein, il y a beaucoup de contrôle, on contrôle, de toute façon c'est ça, c'est le contrôle, hein, contrôle, tracé, machin. Donc j'en reviens aux enfants, les tests salivaires vont commencer bientôt vis-à-vis de certaines vacances qui sont terminées et qui reprennent demain le chemin de l'école. Donc personnellement, vous faites comme vous voulez, mais j'ai envie de vous dire attention parce que vous savez très bien que les tests salivaires, on, on voit l'ADN. Maintenant, c'est à vous de voir. Donc, les militaires qui viennent donc de l'étranger, d'accord, avec cette carte-là. Donc, qui sont en France, mais aussi ailleurs, hein, et pas qu'en France, d'accord. Et donc, quelque part, ça va être une chance,
d'accord? Puisque nous avons aussi la protection qui est sortie sur la France et les militaires. Ça va être un cadeau, d'accord? Là, nous avons le voyage, donc les déplacements, d'accord? Et quelque part, ça va être un soutien, hein, c'est pour soutenir aussi vis-à-vis de pas mal de choses, vis-à-vis aussi des enfants, tout ce qui se passe vis-à-vis des enfants, et aussi donc au niveau de la science, hein, la médecine, d'accord? Voilà, quelque part, ça nous dit que c'était une nécessité vis-à-vis aussi des enfants, parce que les enfants sont sortis 2 fois, avec 2 oracles différents, d'accord? Hein, si vous voyez ce que je veux dire. Ça nous parle aussi des familles, donc des familles, et je vous avais sorti aussi donc une partie du peuple, hein. Donc le peuple aussi, en ce moment, ça bouge de partout. Vous voyez bien comment ça se passe, d'accord? Et c'est pas fini. Et puis, quelque part, c'est pour retrouver quelque chose, un équilibre, d'accord? Contre, contre ceci, d'accord? Et donc, la justice, hein, et puis, d'accord? Et les barreaux, vis-à-vis encore de certains secrets qui sont encore cachés, qui se dévoilent petit à petit. Mais il y a beaucoup de choses quand même qui se dévoilent vis-à-vis euh, de pas mal de choses quand même, hein. Et puis, il est sorti donc l'espoir, qui est ressorti à plusieurs reprises, de faire confiance à ceci, d'accord? Pour retrouver quelque part vraiment le bonheur et tout ça, la joie, etc. D'accord? Et puis, il est ressorti donc la porte qui représente l'issue, voilà, au niveau du temps, donc on ne sait pas quand, pour une réussite pour du renouveau, d'accord? Alors ça, je me rappelle plus. J'avais sorti la foudre, je l'ai noté, mais franchement, je me rappelle plus. Bon, là, ça nous parle des énergies aussi de, de la Terre, mais ça peut nous parler aussi, comme je vous ai dit, des coupures d'électricité par-ci, par-là. C'est ce qui se passe au niveau aussi du climat, d'accord? Vis-à-vis aussi, donc, comment dire, la neige, tout ça et ça. Et puis maintenant, le feu. Ça nous parle aussi... Euh, la foudre, ça peut nous parler aussi quelque part qui va venir rapidement. Ça peut nous parler aussi, donc, comment dire, quelque chose qui va venir rapidement. Ça peut nous parler, oui, ça va être quelque chose de foudroyant, d'accord. Les énergies de la Terre vis-à-vis de ce que je vous ai dit comme canalisation, d'accord. Au niveau de séismes, de volcans en éveil, etc. Des coupures d'électricité. Il n'y a pas eu le journal de 13 heures, je ne sais plus quand, sur TF1. Au niveau de... comment dire, de ce qui se passe aussi en Australie, Facebook, machin, tout ça, etc. etc. Bref, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Alors là, je n'ai pas été étonnée. Alors, écoutez-moi bien. Malheureusement, je dis malheureusement, en Israël, les personnes qui sont vaccinées vont être batchées. D'accord? Je ne sais pas où. Moi, ça me fait penser, vous savez, quand on batche les oiseaux, là, au niveau de leur petite cheville, là, hein, pour pouvoir par la suite les reconnaître, qu'est-ce qu'ils deviennent. C'est un contrôle, d'accord? Donc, en Israël, les personnes vaccinées vont être badgées. Apparemment, ça va être un badge de couleur bleue, d'accord? Et, et ceux qui ne seront pas vaccinés, j'ai envie de vous dire, euh, quelle couleur ils auront. Donc, si ça se passe là-bas, ça va venir ailleurs, etc., etc., etc. Donc, le but, c'est bien de tester, contrôle. On me dit contrôle. Donc, je suis désolé pour les personnes qui ne sont pas d'accord avec moi, mais c'est ce qui se passe. Il faut voir la réalité en face. Pour les personnes qui sont éveillées, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. D'accord?
Donc, quelque part, on sélectionne, on fait une sélection et on nous batch comme des animaux. D'accord. Rappelez-vous, au temps des esclaves, ils avaient des chaînes à la cheville. Et ben là, c'est des badges, malgré que vous êtes vacciné. Voilà, comme ça, on peut bien reconnaître les personnes qui le sont, qui le sont font pas. Vous voyez, leur but, c'est ça, ça avance. Bill Gates et compagnie, toute la clique là au-dessus. Et puis, une chose aussi que j'avais notée, que l'on m'a dit, si vous vous rappelez, pour certaines personnes qui l'ont vu, je ne sais pas, lorsque Persévérance s'est posée donc sur Mars, apparemment on a vu Macrotte et sa femme vêtus de noir. Vêtus de noir, pourquoi vêtus de noir? Le noir, normalement, ça représente le deuil, d'accord. Déjà, ça date de longtemps, d'accord, surtout dans les pays en Italie, etc., mais même en France, mais surtout en Italie, ça représente le deuil, d'accord. Ça représente le deuil. Et quand c'était les fêtes, parce que non, les fêtes sont plus pareilles hein, depuis quelques temps, quand c'est les fêtes du jour de l'an, on vous vend souvent du noir avec des paillettes ou des choses comme ça. Le noir, c'est aussi une tenue sobre, d'accord. Sobre, comment dire, ça fait bonne figure, etc., etc. Mais là, I am shocking quand on m'a dit ça. J'ai même une abonnée qui m'a dit qu'on l'a vu avec le même visage quand il était donc Macrotte, soi-disant positif. Pourquoi vêtu de noir? Assez étrange et bizarre, non. Ils apprennent une bonne nouvelle et puis ils sont vêtus de noir. Donc posez-vous la question. En ce qui concerne Mars, la NASA et tout tralala, ils ont un but. J'aurais bien envie de vous le dire, mais j'ai l'impression qu'on va pas me croire. Vous voyez que la planète en ce moment au niveau du climat je suis désolé, est désaxée et on nous parle pour plus tard, hein, pour 30 ans après ou je ne sais pas combien, à un moment ça va plus le faire. Donc il y a un but sur Mars. Donc j'ai pas envie d'aller plus loin, je vous laisse deviner pour celles et ceux qui ont des intuitions. D'accord. Et maintenant, on parle de la Lune. D'accord. Donc quelque part, on a envie de faire des recherches, oui. Oui. Puisqu'il y a eu de l'eau sur Mars, apparemment. Ça a été peut-être une planète qui a été peut-être habitée, d'accord, et qui, voilà. Il y a un but, il y a un but pour quelque chose peut-être de bon et pas bon non plus. En ce qui concerne Mars. Je ne parle pas dans l'immédiat, je parle dans le futur. Donc voilà, j'en dis une petite partie, j'ai pas envie d'aller plus loin, voilà, mais c'est ce que je ressens au niveau de cette planète Mars. Parce qu'il y a quelque chose de sous-jacent là-dessous. Hein. On analyse, etc. C'est vrai qu'on ne nous montre pas des belles images, parce que moi j'aime bien aussi voir l'univers, j'aime bien voir le ciel. J'aurais bien aimé voir des vidéos, euh, comment dire, voir un petit peu l'approche de Mars, ou quitter la Terre, voir un petit peu comment ça se passe. Non, rien du tout, on vous montre que des petites brides par-ci par-là, et c'est pas terrible franchement. Mais il y a un but pour Mars. Ce but est déjà planifié aussi. Et maintenant, on nous parle de la Lune. Enfin bref, je vais m'arrêter ici, parce que j'en suis presque à 30 minutes. Donc je ne suis pas certaine de revenir ce soir. D'accord. Euh, je verrai. Je verrai au niveau du temps, etc. Si je reviens ce soir vers vous pour une autre suite, ou si je reviens ultérieurement. En attendant, opération Mousquetaire,
d'accord? Vous avez vu les cartes que j'ai sorties. Je l'exprime à ma façon, tout simplement, humblement. Voilà. J'espère qu'il y a des personnes qui arrivent à me suivre. Et il y a tellement de choses qui se passent. Tellement, 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 tellement. Donc je sais qu'il y a des personnes qui sont encore en souffrance. Voilà. Les énergies sont un petit peu... un coup on est bien, un coup on n'est pas bien, un coup on est bien, un coup on n'est pas bien. Il fait beau. Dans des régions, il fait beau. Là, ici, il fait beau. On aura envie d'être dehors au-delà de 18 heures, mais on ne peut pas. Non, on nous empêche de voir le soleil quand il fait beau. Je ne sais pas si vous avez vu le temps qu'on a eu là pendant un certain moment qui a été très long. Très 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 long. Beaucoup de pluie, ciel gris, pluie, pluie, un petit brin de soleil qui passait par là, par là. Non, non, on veut pas qu'on prenne le soleil. Non, non, on n'a pas le droit de prendre le soleil. Bref, je vais en rester là, mais nous avons la lumière, hein, des mises en lumière encore. Et c'est vrai que je vous ai sorti donc trompette, hein. Je vous ai sorti trompette, d'accord. Je vous avais dit qu'on aurait de ces nouvelles, ces news avec l'oiseau, c'est ce qui s'est passé. Mais apparemment, on nous parle de ce week-end, mais j'en sais pas plus. Mais enfin, il va parler. Voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très 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 bientôt. Bisous.